Voilà, une nouvelle petite vidéo de Lisiane du blog Rire sa vie. Je suis en pleine nature. Voilà, le lac est juste derrière moi, l'étang du bois de Clamart, tout gelé. Je vous laisse apprécier ce magnifique paysage. Voilà. Et en voyant tout ce blanc, je me suis dit je vais faire une vidéo parce que quand je vois mes cheveux maintenant, qui blanchissent, qui grisonnent, comme s'il y avait de la neige, vous voyez, hop là là, hop. Eh bien, c'est parce que j'ai décidé un jour de ne plus me teindre les cheveux, parce que ça me faisait vraiment une grande envie intérieure. Et si j'écoutais les gens autour de moi, quand je leur disais ça, tout le monde me disait « Ah, mais ne fais pas ça, ça va te vieillir, tu fais si jeune, t'es si belle comme ça, c'est vraiment dommage de te donner une mauvaise image de toi. Regardez comme c'est beau toutes ces chutes de neige, je ne sais pas si vous voyez. J'en reçois plein la figure. Donc voilà, j'ai un peu plus dans les cheveux. Donc si je vais écouter les gens, eh bien je ne l'aurais pas fait parce que tout le monde me critiquait en disant mais ça va pas, t'es folle, au secours, qu'est-ce qui se passe Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis écoutée intérieurement parce qu'en moi, ça disait vraiment ras-le-bol des teintures, ras-le-bol de ne pas être naturel. Bon, déjà tu te maquilles pour faire un peu mieux, pour te mettre un peu belle. Si tu as les cheveux grisonnants naturellement avec une petite coupe, ça peut le faire. Et, et puis je l'ai fait. Et là, comme par hasard, tous ceux qui me disaient au secours, ne le fais surtout pas, ça va pas, t'es pas bien, m'ont dit ah, dis donc, qu'est-ce que ça te va bien, t'es super comme ça. Et pourquoi? Eh bien parce que je le portais naturellement et j'étais en accord avec moi-même. Et c'est le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que parfois on a des envies comme ça et puis on ne s'écoute pas. On va écouter ce que disent les autres, ce que pensent les autres. On va écouter, demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques, qui vont nous dire chacun leurs pensées, leurs croyances, leur peur par rapport à leur propre histoire, qui n'est pas la vôtre. Et du coup, pour vous faire accepter, parce que peut-être que quelque part il y a une blessure de rejet ou d'abandon, vous pensez que pour vous faire aimer, ce serait bien de faire ce que disent les autres. Sauf que, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes pour vous dire c'est pas bien, ça va pas, t'es folle ou t'es fou. Et vous, dans ce que vous avez, non pas décidé, mais ce que vous avez créé pour faire plaisir aux autres, vous ne vous y retrouvez pas. Et de ce fait, vous ne vous sentez pas bien. C'est pourquoi je vous incite vraiment à aller voir en vous qu'est-ce qui vous fait joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous. Pourquoi tout d'un coup vous avez eu cette idée? Elle n'est pas venue de nulle part. Si vous avez eu cette idée de faire quelque chose ou de créer quelque chose ou de changer quelque chose, c'est bien parce que intérieurement, il y a quelque chose qui vous a parlé, qui vous a dit de faire ça. Donc ce que je vous incite vraiment à faire, c'est d'aller à l'intérieur de vous et d'écouter ce qui vous fait joie et de vraiment rester avec ça et de faire, de porter et de créer ce que vous avez vraiment l'intention de faire. Comme moi avec mes cheveux, du coup tout le monde m'a dit « Ah mais ça te va bien » parce que j'étais en accord avec moi-même. Et les gens le voient ça, que vous rayonnez, que vous êtes en accord avec vous-même. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas vous-même, c'est comme si vous trichiez. Et les gens ça le voient, ils le ressentent. Et du coup, ça ne vous est même pas profitable et vous faisiez ça pour vous faire aimer, mais en fin de compte, c'est l'inverse qui arrive. Vous dites, mais comment ça se fait? J'ai fait des efforts pour toi, alors que ce soit le conjoint, que ce soit les parents. Oui, j'ai fait ça pour toi, etc. Mais en fin de compte, non. Vous avez fait ça pour que l'autre vous apprécie, pour que vous vous sentiez apprécié, aimé. Mais
c'est pas ça, parce que c'est tricher sur votre personnalité. L'autre vous aimera tel que vous êtes. S'il voit que vous faites des choses à contre-cœur, il va non seulement ne pas apprécier, mais en plus peut-être se culpabiliser inconsciemment parce que vous n'êtes pas ce que vous vouliez être. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour vous dire, écoutez-vous. Et on sait qu'on est en accord avec soi-même quand on décide de faire les choses dans la douceur. Si on décide de faire quelque chose et que ça nous est joyeux, ça nous est doux, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de profond. C'est notre âme intérieure, c'est vraiment notre essence intérieure, notre part, je dirais presque supérieure, qui est en accord avec ce qu'on veut vivre. Quand on commence à demander aux autres, regardez, il y a un petit bonhomme de neige là, c'est marrant. Quand on demande aux autres, ça veut dire qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Et plus on va demander aux autres, et plus ça veut dire qu'on a des doutes sur ce qu'on veut faire. Donc, pour savoir si ça vient du mental ou si ça vient vraiment du ressenti, de l'intuition, de notre élan de vie, c'est le bon réflexe, le bon moyen. Si je suis vraiment mon intention et que quoi qu'on me dise, c'est ça que je veux faire, ok, je m'écoute, ça fait joie intérieure. Si je demande à 10 000 personnes et que j'arrive pas à me décider, laissez tomber. C'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour faire plaisir aux autres, c'est pour vous donner une image. Et après ça peut faire l'intervention d'une autre vidéo parce que quand on est tout le temps là-dedans, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui est en souffrance. Et ça, on peut aussi aller la voir. Mais là, pour l'instant, ce que je voulais vous dire,